Les lois israéliennes, parfois pas très simples de comprendre comment ça marche, de toutes les connaître, mais nous avons la chance d'avoir un expert fiscaliste, expert comptable entre autres, vous le connaissez bien, il s'appelle Nathanaël Cohen de Natco, ou Nathanaël Consulting, c'est comme on veut, il est avec nous et nous allons parler d'un sujet passionnant qui concerne les Français, mais pas que, il concerne tous les Israéliens, le Ma'anak Avoda, la prime pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors Nathanaël, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes dans les studios de Tel Aviv, on est ravis de vous accueillir. Tel Aviv, ouais. Voilà, alors c'est plus facile, c'est plus près, je crois. 10 mètres. Tout à côté de votre cabinet. Ok. Alors, un sujet important, passionnant, Ma'anak Avoda, une prime pour l'emploi. Alors, quand on dit ça, on a l'impression que c'est une prime pour l'employeur. Or, pas du tout. C'est une prime, c'est de l'argent que l'État donne à tous les employés, tous les employés israéliens, sous certaines conditions, évidemment. Des subventions, quoi. C'est une subvention, mais c'est une subvention qui a été créée pourquoi, d'abord ? Alors, il faut savoir aussi que l'État a voulu encourager les employés à rentrer dans le marché du travail. Et souvent, c'est un peu compliqué d'arrondir les fins de mois. Donc 1500 shekels ou 1000 shekels par-ci par-là, ça peut encore encourager à vraiment rentrer dans le marché du travail. Là, sauf qu'on parle quand même de sommes importantes. Oui, ça peut aller jusqu'à même plus de 8000 shekels par an. Et il faut savoir aussi, c'est une subvention que très peu de personnes le sachent, même les Israéliens. Oui, c'est une subvention qui peut être sous certaines conditions octroyée à tous, mais on ne le sait pas. Mais pas des folles conditions. Hein. Non, pas des folles conditions, des conditions tout à fait... En hébreu, on appelle ça aussi Mas Achnasa Shlili. C'est un impôt négatif, en fait. C'est quelque chose que vraiment l'État accorde à tout employeur résident israélien. D'accord. Donc, c'est une prime qui peut aller de 240 shekels par an à 8640 shekels par an. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup d'argent. Bon, alors, on a dit pourquoi, plus ou moins, pour réduire aussi, j'imagine, les différences économiques entre les gens. Exactement. D'ailleurs, le pourcentage de chômeurs en Israël n'arrête pas de réduire. Donc, Israël vraiment lutte pour intégrer les personnes dans le marché économique. Et plutôt que de donner de l'argent parce qu'on est au chômage, on donne de l'argent parce qu'on travaille. C'est pas mal comme façon de penser. C'est très différent de ce que nous, on a connu ailleurs, mais apparemment, ici, ça marche. Alors, la question qui me brûle les lèvres, comment on fait pour avoir ce prêt ? Et surtout, c'est pas ce prêt, cette subvention, et qui y a droit ? Alors, chaque résident israélien qui a plus de 23 ans, qui travaille, mais quand on dit travail, il faut faire attention, on ne parle pas uniquement d'un salarié. On parle aussi des personnes qui ont une entreprise, une structure indépendante comme Osek Mourché, Osek Patour. Donc, Osek Patour, Osek Mourché ou salarié, tous ces trois types d'emplois, on va dire, ou de structures pour ceux qui ont une société ou même si vous êtes salarié, on a le droit à ce Ma'anak. Le salarié, c'est facile de savoir quel est son bénéfice avant de savoir quel est son Ma'anak, parce que le salarié, les impôts en Israël sont prélevés à la source sur la fiche de paye, donc on sait exactement. Par contre, pour les structures indépendantes comme Osek Mourché ou Osek Patour, comme vous avez dit tout à l'heure, on voit en fonction du bénéfice annuel. Quand on parle du bénéfice, on ne parle pas du chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses, le bénéfice imposable avant impôt. D'accord. Okay. C'est ça le bénéfice qui va être considéré afin de savoir. Alors, il y a des chiffres, j'imagine, ou pas ? Comment ça se passe ? Il faut savoir aussi que ça dépend d'énormément de critères. Famille monoparentale, famille parentale, âge. Il faut savoir, par exemple, tout résident israélien à partir de 23 ans qui a des enfants ou qui n'a pas d'enfants, mais une personne qui a plus de 55 ans, sans enfants... Mais qui travaille, bien sûr. Elle aussi mérite un Ma'anak Avoda, bien qu'elle n'ait pas d'enfants, mais qui a plus de 55 ans. Tous les critères sont pris en compte. Les familles monoparentales, il faut savoir qu'elles n'arrêtent pas d'avoir de plus en plus d'avantages. Ça, c'est hyper important que vous nous donniez des chiffres, parce que y a beaucoup de femmes ici, de papas seuls, de mamans seules, et c'est vrai que joindre les deux bouts en Israël, c'est pas simple. Très compliqué. Très dur quand on a un seul salaire à la maison. Donc ce tuyau-là qu'on vous donne, écoutez bien, parce que ça va sûrement vous servir. C'est quoi les chiffres pour bénéficier de cette subvention ? Il faut savoir que la majorité des cas, par exemple, qui sont venus dans mon cabinet pour avoir ça, c'est des familles monoparentales et qui étaient choquées de savoir quelle était la tranche de salaire qui pouvait bénéficier en fait de ces... Alors donnez-nous ces sommes-là. Alors, si on a 1 ou 2 enfants mais on est marié, c'est entre 2080 shekels et
1 et 2 enfants qu'on est mariés, c'est entre 2080 shekels et 6348 shekels. Donc si on gagne entre 2080 shekels et 6348 shekels quand on est marié avec des enfants, on peut avoir le droit à cette subvention. Exactement. Maintenant, si on a plus de 2 enfants, si on a 3 enfants, Ça change encore. c'est pas 6348, c'est presque 7000 shekels, 6900 et quelques. Maintenant, si on est une famille monoparentale, Ça c'est important le chiffre. Écoutez bien. ça peut aller jusqu'à 11 566 shekels. C'est-à-dire le salaire est compris entre 1280 et 11 566 shekels. Une femme qui a un enfant ou 2 enfants, qui est divorcée et qui a des enfants à sa charge, on ne parle pas des mésonotes, hein. Les pensions qui sont données par le mari, ça ne rentre pas en compte. Donc on peut avoir une grosse subvention dans ce cas-là annuellement. Et il faut savoir que le salaire minimum est bien en dessous de 11 560 shekels. Bien sûr. Donc ça permet quand même de gagner sa vie correctement. Quasiment toutes les femmes monoparentales qui sont venues au cabinet, elles ont toutes bénéficié d'un avantage qui est assez important. Alors cette subvention, c'est une fois ou c'est tous les ans? C'est toutes les années. C'est génial. Oui, il faut savoir aussi que... Alors, après, on va rentrer peut-être un peu dans les détails pour savoir à partir de quand on peut récupérer l'année d'avant, mais on va parler par exemple de l'année actuelle. On est en 2019, l'année qui est terminée, c'est 2018. On a jusqu'en décembre 2019 afin de présenter la demande de Ma'anak Avoda, c'est-à-dire on veut bénéficier de cette subvention, bourse, de ce don en fait. C'est un don de l'État. C'est vraiment un don de l'État, et je vous dis encore une fois, je répète, même les Israéliens le disent. Très peu de personnes le savent. Mais bien sûr. Même chez les Israéliens. Vous allez voir, tous les Israéliens vont commencer à suivre ce studio Kalita grâce à vous. Alors, je récapitule. Donc, c'est une subvention. Tous les ans, on peut la demander. Tous les ans, en fonction des critères dans lesquels on se trouve. Bon, chaque on année. va continuer avec un truc super simple. Comment on obtient cette subvention? Alors, il n'y a pas de formalité excessive, c'est très facile. C'est super simple. J'adore cette émission. Ouais, c'est beaucoup plus facile que tout. Comment on fait? D'ailleurs, les impôts, il faut savoir qu'elles n'arrêtent pas de publier justement cette subvention comme regardez ce qu'on peut vous proposer. Regardez, on a une moyenne de 4000 et quelques shekels par personne, par an, qui est remboursée. Donc venez la demander. Ils demandent juste à ce qu'on vienne la demander. Hein. C'est pas un bureau de l'État, c'est les impôts. D'accord. Donc pour la demander. Si c'est la première fois, ça dépend si c'est la première fois ou la deuxième fois. Si c'est la première fois, il faut aller dans un bureau de poste, Reshut Adora. D'accord, à la poste, tout simplement, avec sa Théodat Zéhout, j'imagine. Avec la Théodat Zéhout. Et on demande... Alors, il faut venir bien équipé, il faut venir avec la Théodat Zéhout, avec le nombre d'employeurs qu'on a eu pendant l'année. En principe, sur une année, on a 1 ou 2 employeurs maximum. Okay. Avec les coordonnées bancaires pour savoir où on va récolter justement cet argent-là. Adresse, coordonnées bancaires, Théodat Zéhout. La poste enregistre ça et les impôts, après, s'occupent du remboursement. S'occupent de vous verser, donc les impôts s'occuperont de vous verser une fois que vous en avez fait la demande à la poste, ce Ma'anak Avoda, cette prime à l'emploi. Il faut savoir que les impôts aussi savent exactement combien vous gagnez, puisque étant donné que les impôts sont prélevés à la source en Israël, ou même pour les salariés indépendants, on sait exactement. Donc ils vont vérifier votre donnée, que la poste leur a donnée justement. Ils vont dire, voilà, par exemple, Madame Chikrou bénéficie de 6800 shekels par an. Donc c'est vraiment extra, c'est très facile à faire. Voilà, je suis assez bouche bée, je dois vous le dire. Il y a une seule exception, et c'est vraiment des petites restrictions, c'est lorsqu'une personne emploie quelqu'un qui est de sa famille vraiment proche. Par exemple, j'emploie ma fille. Alors, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Mais par contre, si j'ai employé ma fille 6 mois, et 6 mois elle travaille dans un autre endroit, ça marche. Ça marche que sur la période où j'ai pas employé. Ok, extra. Ça, c'est ça. Et pour 2017, parce que là, on est en 2019, on parle de quelque chose de vraiment actuel. Là, on est en 2019. Pour 2018, c'est très simple. On va à la poste, allez demain à la poste, donnez-leur votre Théodat Zéhout, vos coordonnées bancaires, le nom d'employeur que vous avez. Et vous verrez si vous avez le droit ou non à cette prime. Il y a un simulateur, ils appellent ça comme ça, c'est une simulation qu'il y a sur le site des impôts aussi pour savoir exactement quel est le montant de la prime auquel vous bénéficiez. Alors, il faut savoir que pour cette prime-là, il y a une grosse restriction la seule restriction vraiment qui est importante, c'est une personne qui détient plusieurs appartements. Vous savez, une personne qui détient plusieurs appartements n'est pas censée bénéficier d'une subvention comme ça. Par contre, la résidence normale, c'est-à-dire vous avez acheté un appartement pour vivre. Donc, si on est propriétaire de son appartement, une habitation. Ok, là, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas obstacle. Ça ne fait pas obstacle. Et pour les autres appartements, ils demandent de ne pas détenir plus de 50% de Srout Mekarkein, c'est-à-dire d'un droit immobilier
d'un autre appartement. Donc on peut même être propriétaire d'autres appartements, à moins de que ce 50%. soit moins de 50%. Exactement. Ok, bon, alors c'est vraiment très chouette Jusqu'au 26 décembre. Comme affaire, vraiment. Donc vérification gratuite. C'est gratuit complètement. Là, il n'y a vraiment personne à aller chez. Donc franchement, même si on pense qu'on n'a pas droit, une vérification ne coûte rien, quoi. C'est la première fois que j'ai dit ne venez pas chez moi, ça sert à rien, c'est vraiment gratuit. Allez à la poste. Pas besoin d'expert comptable, pas besoin de fiscaliste, allez directement Jusqu'au à la 26 poste. décembre. Ouais. C'est important d'aller à temps. Regardez, on est en 2019, on a jusqu'au 26 décembre, c'est toujours bien. Au 26 décembre 2019, on a un an. Oui, mais le mieux, c'est d'aller le plus tôt. Pourquoi ? Parce que ces remboursements-là sont prélevés en 4, sont remboursés, Sont donnés. sont on va donnés dire. en 4 prélèvements. Donc, plus on a fait la demande tôt, plus on reçoit ces prélèvements tôt. On va dire en cas de versement, parce que si vous nous dites prélèvement, on va avoir l'impression Non. d'avoir pris, qu'on nous doit de l'argent, qu'on Exactement. donne de l'argent. Vous Donc parlez là, mieux français que moi, voilà. donc c'est 4 versements. Cas de versement de l'administration des impôts. Le premier délai, 30 juin 2019. Là, on a le temps, il n'y a aucune excuse. Allez demain à la poste, on a jusqu'au 30 juin 2019 pour entrer dans la catégorie qui reçoit les versements le plus tôt. D'accord, mais vous pouvez, si vous êtes un peu retardataire, aller jusqu'au 26 décembre 2019, seulement vous recevrez l'argent un peu plus étalé dans le temps, Et un peu plus et tard. pour 2017, maintenant c'est très important pour les personnes qui te disent « Ok, je bénéficie aussi en 2017 ». On peut toucher rétroactivement. On peut toucher, c'est compliqué à la poste, mais il faut le faire par une demande aux impôts, mais il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on peut toucher rétroactivement sur toutes les Non, années non, précédentes? là c'est pas comme les Nekudotziku, D'accord, comme on a c'est parlé. un an seulement en arrière. Voilà, 2017-2018, même si on rentre aux impôts, ils demandent sur quelle année on veut toucher, 2017 ou 2018. Donc on répète, si vous êtes salarié, si vous êtes chef d'entreprise, Travailleur indépendant. ESSEC-PATOUR, travailleur indépendant ou même ESSEC d'un Mourché. ESSEC Mourché, voilà, si vous êtes assujetti, c'est-à-dire que vous êtes assujetti à la TVA, vous avez le droit à cette subvention, cette prime à l'emploi qui peut aller de 240 shekels à 8640 shekels par an, et c'est tous les ans. Tous les ans, maximum 4 prélèvements. Si la subvention qui est accordée... 4 versements. En 4 versements, pardon. Je suis habitué à prélever. À prélever, oui. Si la subvention est inférieure jusqu'à 800 shekels, ça ne sera pas en 4 versements. Une fois. Ça sera en un versement. D'accord. Donc, Allez au bureau de je poste, c'est pense tout. qu'on a tout dit. Rendez-vous à la poste. Je pense qu'il va y avoir la queue dès demain. Non, mais vous savez qu'à la poste, ils connaissent aussi. Il faut savoir, c'est comme la coupe patronyme. Si demain vous allez à la poste, vous leur demandez de changer de coupe patronyme de Maccabi à Klali, Ouais. ils savent, ils le Ils font le savent automatiquement. tout de suite. Si vous leur demandez Ma'anak Avoda, il faut Ouais. dire Ma'anak Avoda. Ma'anak avoda, c'est le terme en hébreu, donc c'est vraiment très utile, surtout pour les familles monoparentales, parce que là vous avez le plus de chances de l'avoir, mais aussi si vous avez de faibles revenus, enfin faibles, entre Moyenne, un c'est peu la moins de moyenne. 7 000 shekels, ça peut aussi vous être Pour les familles utile. monoparentales, même 11 000, c'est beaucoup. Hein. Il faut C'est savoir beaucoup qu'ils ont d'argent. agrandi la marge. Donc Ils c'est se vraiment rendent beaucoup. compte, vraiment, ils veulent lutter Ils veulent contre lutter. les inégalités. Et ben, ça nous fait plaisir de le savoir. Merci Avec beaucoup, plaisir. Nathanaël. Et puis, n'hésitez pas à le contacter pour toute question fiscale. Cette fois, c'est gratuit. Voilà, je ne sais pas si ce sera gratuit, mais en tout cas, Non, vous pouvez le contacter et liker sa page Facebook Natco, Consulting. Natco Consulting. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.